minutes, prépare-toi. Voilà, ça y est, je suis en direct, mais maintenant je vais te chercher. Alors, salut Christine. Donc là, je vais chercher Marie-Thérèse. Alors, hop, alors ça y est, on est un peu en retard. Bonjour. Salut Marie-Thérèse, contente de te voir. Hop, Voilà, j'espère que tu vas bien. très très bien. Super. Excusez-nous pour le retard, on a eu un petit Ouais, souci pour on a eu un petit souci pour le live, pour lancer le live. c'est ça. Donc voilà, ben, on vous remercie déjà pour les premières arrivants. On va attendre un petit peu que tout le monde arrive, hein. Voilà. Donc là, je vois Holly Light. Salut Elsa. Bonjour à toutes. Donc ben, comme vous savez, on est là pour le live spécial endométriose. On va attendre quelques minutes et puis on va démarrer assez rapidement de toute façon. Et le live va être enregistré pour que les personnes qui découvriront le live eh bien, puissent le regarder plus tard. Donc, alors, s'il y a des questions, eh bien, il y a il y a des personnes qui arrivent. Bonjour aux nouveaux Bonjour aux arrivants. nouveaux arrivants. Bonjour à toutes. Marie-Thérèse, est-ce que tu peux couper le micro de Zoom parce qu'on enregistre en même temps sur Zoom. Attends pour moi. Si tu peux couper, ouais. Ça y est. Voilà, ouais. Voilà, ben bonjour aux nouvelles arrivantes, bienvenue. Bonjour Euh, Valérie. ah oui, il y a Valérie. Salut. Donc, comme vous le savez, on est toutes là présentes ensemble pour partager ce moment convivial qui concerne l'endométriose. C'est vrai que c'est une maladie qui est pas très marrante à l'origine, mais on va faire en sorte que ça soit beaucoup plus simple à comprendre. Et avec Marie, on va essayer de vous rendre les choses plus faciles. Donc, n'oubliez pas aussi si vous avez des questions. Salut, alors je vois Nadou 97.1. Bonjour. Bonjour. N'oubliez pas, donc si vous avez des questions, vous avez une petite bulle avec un point d'interrogation. Et si vous l'activez, vous pouvez nous poser des questions, elles vont remonter automatiquement. Et nous, on pourra voir la question plus facilement pour pouvoir répondre. Voilà. Donc, eh ben, c'est Bonjour Nadia. Nadou. Ok, c'est Nadia. Ok. Parce que 97.1, ça me parlait. Je me suis dit, ok. Bah, contente de te voir. Merci d'être là. Alors, eh bien, je pense même si les personnes vont sans doute arriver au fur et à mesure, on va peut-être commencer. Qu'est-ce que t'en penses, Marie? Oui, 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 on va commencer. Ouais, ok, On va. d'accord. Alors, juste une chose, je voudrais dire que je suis un peu enrhumée, donc excusez-moi d'avance. Je vais me moucher de temps en temps, comme maintenant. Voilà, c'est le froid là qui s'est installé pour de vrai et voilà, j'en fais les frais. Mais tout va bien. Alors, ben, je vais commencer par me présenter si tu veux bien, Marie-Thérèse. Vas-y, vas-y. Je te Alors, laisse merci. commencer. Alors, je m'appelle Vanessa Prudent. Je suis naturopathe énergéticienne et je suis basée dans le 18e arrondissement de Paris. Et je consulte également en présentiel dans un cabinet qui s'appelle la Villa des Créateurs, mais également en visioconférence. Voilà. Donc, je pense que c'est bien hein, comme ça. Hein. Donc, je te laisse poursuivre, Marie.
Alors, bonjour à toutes. Alors, moi, c'est Marie-Thérèse Gutiérrez. Je suis sophrologue énergéticienne et je suis basée sur Toulouse. Et je travaille aussi en cabinet et à distance. Et Hmm. vous pouvez me retrouver sur mon site internet qui est le nouveau souffle 31.fr. Voilà. Parce que vous me trouverez pas à Marie-Thérèse Gutiérrez, mais au nouveau souffle 31. Hmm. Donc, Yes. avec Alors, Vanessa, on a voulu choisir ce thème-là qui nous touche aussi. de près. Ouais. Ah, je t'entends plus. Je t'ai perdu. Oh là là. Donc, on a perdu Marie-Thérèse, mais bon, elle va revenir. Des petits problèmes de connexion. Eh ben, je suis contente de savoir qu'à Bordeaux, il fait bon. Alors, on va attendre un tout petit peu que Marie-Thérèse revienne. Dis-moi, Marie-Thérèse, faut que tu réactives le son. Ah bah, c'est marrant. Ouais, c'est les joies d'Internet. Bah, tu peux quitter Marie-Thérèse et tu reviens. Je vais te réinviter. Hop, je vais réinviter Marie-Thérèse du coup. Oh là là, c'est des choses qui arrivent. Voilà. Ça y est, t'es de retour. Est-ce que Ça je y est? t'entends? Oui. Oui, c'est bon. Ah, super. Excusez-moi, hein, c'est je débute aussi sur Instagram, donc je Hmm. connais pas encore les tenants et les aboutissants. Donc je vous disais Bah, qu'en fait avec Vanessa, on avait choisi ce thème-là qui parce qu'on est chacune atteinte de cette maladie. Et donc voilà, on va vous aussi vous expliquer par rapport à nos métiers respectifs, hmm, ce qui peut nous aider justement avec cette maladie, quoi. exactement. Donc moi, je vais vous parler surtout de la sophrologie parce que c'est quand même un outil qui m'a beaucoup aidé vraiment durant un accompagnement et qui m'aide toujours d'ailleurs, hein. Et donc c'est en fait la sophrologie, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est une méthode qui est douce, qui sollicite le corps et l'esprit. Et en fait, elle permet de retrouver un équilibre et un bien-être grâce à des exercices, en fait, à deux types d'exercices. Un premier exercice qui est physique, associé à de la respiration. Et le deuxième exercice est plutôt des visualisations positives. Donc, moi, j'ai eu beaucoup recours à la sophrologie. D'ailleurs, j'ai été suivie longtemps par un sophrologue. Et en fait, parce que durant ces séances, en fait, on acquit des outils et après, on peut les utiliser au quotidien quand on a une crise qui peut arriver on a aussi les enregistrements des visualisations. Donc, ça nous permet aussi de se les réécouter pour se remettre dans un état positif et alléger en fait la douleur et la souffrance. Hmm, ok. Donc c'est vraiment enfin la sophrologie vraiment ça nous aide vraiment à la gestion des émotions, de la douleur. Elle permet d'évacuer le stress, à lâcher prise, parce que vraiment les émotions sont vraiment des indicateurs et des guides précieux en fait. Pour nous, c'est Hmm, vraiment notre baromètre intérieur. Et c'est vrai qu'il est important de les écouter et de les accueillir. Parce qu'en fait, il faut savoir qu'une émotion a une durée de vie limitée. Donc, à un instant, on peut avoir très très mal et être complètement, avoir une charge émotionnelle bouleversante. Et après, juste en faisant un petit exercice, hop, on peut retrouver un état de bien-être en peut-être voilà, 5-10 minutes, un quart d'heure, une heure. Donc, et c'est vrai que les émotions se traduisent beaucoup dans le corps. hmm, Et c'est ce qui nous permet, en fait, il y a plusieurs types d'émotions et vraiment elles se traduisent dans le corps et ça nous fait des réactions soit
physiologiques. Soit on a des accélérations au niveau du cœur, on peut avoir des rythmes respiratoires importants, de la tension. Après, ça peut se manifester aussi sur notre visage, sur la gestuelle, sur le ton de la voix. Et c'est des choses des fois qui sont incontrôlables, hein, parce que quand on a mal, ça se voit voilà, ça peut se voir de suite sur notre visage. Et l'émotion aussi, elle sécrète une hormone. Et, et donc là, je laisse la parole à Vanessa qui va enchaîner sur Oui. les hormones. Alors, avant de parler vraiment des hormones, bien sûr, je vais vous en parler, hein, mais je vous tenais quand même à vous présenter en quelques minutes la naturopathie pour que vous compreniez en fait l'importance de ce métier, de ce domaine dans l'aide au retour à la santé pour l'endométriose. Donc, alors, je vous prie de m'excuser encore, hein, je me mouche. Et je tiens à dire bonjour je crois que c'est Camille Bonjour Guyenne Camille. qui est arrivée aussi. Donc, merci d'être là. Et voilà, la naturopathie, en quelques mots, tout simplement, c'est une médecine naturelle qui est non conventionnelle et qui existe depuis de très nombreuses années. Et elle est reconnue par l'OMS. Donc, le naturopathe va utiliser une dizaine de techniques. On est formé à une dizaine de techniques et dont 3 sont majeures. C'est l'alimentation, la gestion des émotions et l'exercice physique. Donc, pour l'alimentation, on va proposer une alimentation à la personne qui vient nous voir qui est la plus en adéquation avec le problème pour lequel elle vient et pour pouvoir l'aider tout simplement dans sa vie de tous les jours. Puis on va avoir la deuxième technique qui est l'exercice physique. C'est Brigitte. Ah, et Brigitte. Ok. Donc, Bonjour les bienvenue. filles. Donc, on va avoir en deuxième technique majeure l'exercice physique, mais on va pas parler de sport en tant que tel. Ça va être tout simplement le fait de remettre ou de mettre du mouvement dans le corps. Parce qu'il arrive que certaines fois, certaines personnes sont très fatiguées. Donc, je cite un exemple parmi tant d'autres, hein, mais il arrive que certaines personnes soient très fatiguées. Et en fait, c'est en remettant un peu de mouvement avec du yoga, avec du qigong, qu'on va pouvoir fabriquer de l'énergie. Ensuite, et c'est parce c'est en fabriquant du muscle qu'on fabrique de l'énergie. Et la troisième technique, ça va être la gestion des émotions. Donc, on va aider les personnes à mieux traverser les émotions qui les submergent. Et dans le cadre de l'endométriose, les émotions, elles vont venir très souvent pendant le syndrome prémenstruel, juste avant les règles et même pendant les règles. Donc, en fait, on va avoir des techniques avec des plantes et même des fleurs de bac, par exemple, la florithérapie, pour pouvoir aider la personne à traverser tout ça. Donc, voilà pour les 3 techniques majeures. On en a 7 autres qui sont mineures, mais tout aussi importantes. Donc, par exemple, on va voir les techniques liées à l'eau, comme l'hydrologie, les techniques de bain de siège, l'hydrothérapie du côlon, mais on va avoir aussi d'autres techniques qu'on appelle les techniques manuelles, donc qui vont être affiliées au massage, à la réflexologie. On va avoir aussi des techniques énergétiques avec les soins énergétiques, tout simplement. Et puis, voilà, je ne vais pas épiloguer sur toutes les techniques. Bon, c'est vrai qu'il y a les techniques liées aux plantes aussi qui sont très importantes pour moi. Donc, on va avoir recours à la gémothérapie, à l'aroma, aux huiles essentielles. Et bon, il y en a d'autres, hein. Mais voilà, pour vous donner une idée de ce que fait le naturopathe. Mais pour moi, la naturopathie, c'est avant tout un art de vivre, une philosophie, parce qu'on va considérer que le corps est intelligent. On va considérer que tout simplement, voilà, il est intelligent et il a des capacités d'auto-guérison que le naturopathe va mettre en lumière. Mais il faut aussi que cette personne, pour stimuler ses capacités d'auto-guérison, il faut qu'elle ait de l'énergie vitale. Et nous, les naturopathes, on va se servir de cette énergie vitale pour pouvoir stimuler ces capacités de cette personne. Ensuite aussi, on va avoir, moi je considère aussi que la naturopathie est une médecine holistique, c'est-à-dire qu'on va prendre en considération tous
les aspects de la personne, donc le corps physique, le corps émotionnel, le corps mental. On va aussi prendre en considération son environnement dans lequel elle vit, mais aussi son corps spirituel. Et bien sûr, pour terminer sur la présentation de la naturopathie, salut Florence. Bonjour Florence. Merci d'être là. Et pour terminer sur la naturopathie, en fait, on va aussi limiter les toxines entrant en fait dans le corps et on va aussi aider le corps à mieux pouvoir les éliminer. Voilà. Donc voici en gros pour vous brosser un peu le portrait de la naturopathie et du naturopathe. Voilà. Donc tu penses que c'est bon, Marie, Marie? Oui, Je oui, pense que oui. j'ai. Bonjour D'accord. Colline. Colline est Ça- arrivée aussi. Bonjour Colline. Donc moi j'ai pas vu, j'ai l'impression que mon écran s'est arrêté. J'ai vraiment pas de chance. Non, non, Mais non, ça continue. si, Non, t'as tout vu, hein. ok, d'accord. Donc bonjour à Colline qui est arrivée il y a pas longtemps. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On rentre dans le vif du sujet, Allez, c'est vas-y, ça? Allez, voilà. continue. Vous êtes prêts pour l'endométriose digeste. Allez. Euh, alors, par où commencer? Alors, l'endométriose, il faut savoir que c'est une maladie qui va toucher une femme sur 10. Et là, je pense que c'est même sous-estimé, ce chiffre est sous-estimé, parce que c'est une maladie qui peut être aussi asymptomatique, c'est-à-dire que on peut ne rien sentir, aucun symptôme. Je vous dis ça pourquoi? Parce que il arrive que des femmes découvrent qu'elles ont de l'endométriose au détour d'un diagnostic d'infertilité. Aussi, elles vont découvrir qu'elles ont l'endométriose parce qu'elles ont des gros problèmes digestifs comme la maladie de Crohn ou bien la colopathie fonctionnelle. La colopathie fonctionnelle, c'est lorsqu'on a des alternances de diarrhée et de constipation. Et enfin, il y a un troisième cas aussi où elles vont se rendre compte qu'elles ont l'endométriose, c'est tout simplement parce elles vont consulter pour des problèmes de miction douloureuse. Elles vont avoir des vessies douloureuses et elles auront besoin d'aller à faire pipi, voilà, régulièrement, trop régulièrement. Voilà. Donc pour celles qui arrivent depuis quelques minutes, sachez que je suis enrhumée, donc tout va bien. C'est juste que vous allez me voir tout le temps avec mon mouchoir au nez. Voilà. Ensuite, je poursuis. Donc voilà, l'endométriose. Donc il y a quelqu'un qui arrive de nouveau, c'est Varina 92.2, donc bienvenue. Bienvenue. Donc ce qui se passe, c'est que dans le mot endométriose, vous avez le mot endomètre. Et l'endomètre, c'est quoi? C'est le tissu qui recouvre, qui est dans la cavité à l'intérieur de l'utérus. C'est comme une peau qui tapisse la cavité de l'utérus. Voilà. Et lorsqu'on a nos règles, cet endomètre va desquamer tout simplement. Et sous l'action des contractions de l'utérus, elle va se détacher et s'en aller avec les règles. Mais lorsqu'on a de l'endométriose, ce qui se passe, c'est que ces contractions utérines, elles vont être trop amples, trop importantes, et l'endomètre, elle va pas pouvoir se libérer par l'extérieur. On va parler là de la théorie du flux rétrograde. C'est-à-dire que les cellules endométriales, l'endomètre, va se retrouver plutôt entre guillemets à migrer à l'extérieur de l'utérus par les trompes de Fallope. Et on va retrouver des cellules endométriales sur les ovaires. On va retrouver aussi des cellules endométriales beaucoup plus loin. Ça peut aller jusqu'à toucher, s'implanter sur le côlon, les intestins, la vessie. Et même des fois même beaucoup plus loin sur l'abdomen, sur ce qu'on appelle le péritoine, c'est un tissu qui entoure l'abdomen et elle vient s'implanter à cet endroit-là. Mais il se peut aussi, pour les cas les plus graves, que ça puisse aller jusqu'au poumon. Mais ça, c'est vraiment les cas les plus graves. Voilà. Donc, je
je pense que c'est tout, en tout cas pour l'endométriose pour l'instant, de manière physiologique. Je voulais au moins vous expliquer comment ça fonctionnait. Et je vais laisser Marie-Thérèse parler de plus des symptômes maintenant. Alors, pour les symptômes, c'est vrai que les symptômes les plus courants sont les douleurs pendant les règles ou juste avant. Et donc, c'est ce qui s'appelle la dysménorrhée. Et après aussi, on peut avoir les douleurs pendant les rapports sexuels aussi. Et des douleurs assez violentes au niveau de l'abdomen, au niveau du ventre. Et donc, en fait, cette maladie, elle peut se manifester très jeune, hein, déjà, dès l'adolescence. Et, mais souvent, le diagnostic, il est posé bien plus tard. Pour ma part, il a été diagnostiqué bien trop tard, mais généralement, c'est voilà, quand on veut essayer d'avoir un enfant où là, le diagnostic est poussé parce qu'il y a des examens qui sont beaucoup plus voilà, importants. Et c'est là qu'en fait, le diagnostic tombe. Donc, c'est une cause d'infertilité. Il faut savoir que l'endométriose peut causer une infertilité, mais il y a plusieurs... comme c'est une maladie, en fait, elle régresse généralement, en fait, elle disparaît à la ménopause, parce que en fait, c'est uniquement basé au niveau des hormones, de l'oestrogène et de la progestérone. Donc, et en fait, c'est une maladie qui ne se soigne pas, enfin, qui se soigne, pardon, mais qui se guérit pas, en fait. Et c'est vrai qu'il est nécessaire d'avoir un suivi médical quand on a atteint d'endométriose. Moi, pour ma part, j'ai eu recours à l'opération parce que ça a été quelque chose de violent pour moi. Donc, pour moi, j'ai été obligée de passer par l'opération, mais c'est pas une fin en soi, quoi. C'est pas une obligation. Il y en a qui prennent une pilule qui leur arrête les règles, donc en fait, elles n'ont plus de cycle et elles sont un peu mises en ménopause précoce, entre guillemets. Ouais. Et en fait, c'est dès qu'elles arrêtent cette pilule que c'est là où ça revient. Voilà. Oui. Et le diagnostic, il tombe souvent après un IRM. Oui, c'est voilà. ça. Et il faut vraiment investiguer loin. Et pour ma part, on a investigué pendant longtemps pour pouvoir trouver que c'était de l'endométriose. Donc ça peut être long, en fait. Ouais. Mais court à la fois, parce que en fait, ça dure depuis des années et des années. Et en fait, quand vous met 1 an pour diagnostiquer, c'est quand même court par rapport aux nombreuses années de souffrance où on nous a dit, c'est normal d'avoir mal pendant les règles. Non, c'est faux. Oui. On n'est pas obligé de souffrir quand on est une femme. Et oui. Voilà. Exactement. Allez, Vanessa. Oui. À toi la suite. Oui, alors ce que je vais faire, c'est essayer de vous parler aussi de ce qui pose problème de manière hormonale pour la femme. Ce qui se passe, c'est que on va dire le levier sur lequel on va le plus travailler en naturopathie, c'est sur l'hyperœstrogénie, parce que l'endométriose, c'est une maladie qui occasionne entre guillemets de l'hyperœstrogénie, c'est-à-dire que il va y avoir un taux trop important d'œstrogène dans le sang, et ce taux d'œstrogène trop important va influencer tout simplement la prolifération des cellules endométriales en dehors de l'utérus. Et alors c'est vrai que pour vous donner quand même cette info, les oestrogènes sont sécrétés par les ovaires et en fait, elles vont être diffusées dans le sang et pour arriver, on va dire, elles vont circuler dans le sang, donc le corps va s'en servir. Mais au bout d'un moment, ces hormones, il faut les évacuer, il faut les jeter entre guillemets. Et l'organe qui
qui s'occupe de ça, de jeter des hormones par exemple, ben, ça va être le foie. Et je m'arrête juste 30 secondes pour répondre à Dalila. Merci Dalila. C'est super gentil ce que tu dis. Voilà. Merci. Bonjour Dalila. Et, et voilà. Et comme je vous ai dit, c'est le foie qui s'occupe de métaboliser les hormones, donc de les rejeter par les urines et par les selles. Et souvent, il arrive que le foie soit trop fatigué pour X raisons. Et par exemple, enfin pour plusieurs raisons, hein, par exemple, il peut être trop fatigué parce que il a subi une médication chimique trop importante à cause des anti-inflammatoires qu'on est obligé de prendre pour la douleur, à cause de la pilule ou d'autres traitements hormonaux, tout simplement, dont on a besoin pour être soulagé des douleurs qui sont trop importantes. Voilà. Donc c'est pas mauvais en soi d'utiliser cette médication parce que c'est vital, mais il faut savoir que ça fatigue le foie aussi. Et si d'origine on a déjà un foie un peu fatigué de naissance, eh ben ça va pas aider. Donc voilà, il y a ça en fait. L'hyperostrogénie peut on va dire être on peut avoir de l'hyperostrogénie à cause d'un foie fatigué qui n'arrive pas à évacuer les hormones, mais il y a une autre source d'hyperostrogénie entre guillemets qui donne de l'hyperostrogénie, c'est les intrants chimiques, donc qui sont les perturbateurs endocriniens, les polluants, les dioxines. Et les perturbateurs endocriniens vont être entre guillemets ingérés de l'extérieur vers l'intérieur, hein, donc ça peut être dans l'alimentation, mais aussi les perturbateurs endocriniens, on les trouve dans les plastiques. Tout simplement. Et les polluants aussi, malheureusement, on va les retrouver dans notre nourriture, dans les végétaux, mais aussi dans les graisses animales. Et ça, en fait, ça veut dire, enfin, en gros, hein, c'est pour ça que j'invite mes clientes en consultation à limiter l'entrée des perturbateurs endocriniens. On les identifie ensemble et on limite l'entrée de ces toxines dans le corps. Et ça, vous voyez, ça va encore ajouter des oestrogènes parce que les perturbateurs endocriniens, en fait, contiennent des xéno-oestrogènes. Ce sont des oestrogènes qui miment nos propres oestrogènes, mais le corps n'est pas dupe malheureusement. Mais il faut quand même pouvoir les évacuer. Voilà déjà un deuxième élément de réponse sur d'où vient l'hyperostrogénie. Et je vais aussi parler du stress, parce que le stress aussi est, on va dire, influencé. Voilà, cette hyperostrogénie. Pourquoi? Parce que lorsqu'on est stressé, le corps va tout simplement sécréter du cortisol. Et le cortisol, c'est tout simplement l'hormone du stress. Et pour sécréter et pour fabriquer cette cortisol, qui est fabriquée de manière chronique parce que on est stressé, eh bien le corps va devoir aller piocher dans la progestérone d'autres éléments, mais dont la progestérone. Et la progestérone aussi est sécrétée, fabriquée par les ovaires. Et on a besoin de la progestérone pour pouvoir équilibrer le taux d'œstrogène dans le corps. Donc, si déjà la cortisol, la fabrication de cortisol vient déjà manger notre progestérone, enfin manger entre guillemets, voilà, c'est pour que vous compreniez, eh bien, tous ces éléments vont mettre le feu quelque part à l'inflammation. Voilà, parce que c'est ce trop d'œstrogène qui va influencer l'inflammation puis la douleur quand on a de l'endométriose. Parce que les cellules endométriales dont je vous ai parlé juste avant, comme elles ont colonisé, on va dire, d'autres tissus à l'extérieur de l'utérus, eh bien, faut savoir qu'elles se comportent aussi comme si elles étaient toujours dans l'utérus. C'est-à-dire que au moment des règles, elles vont se mettre aussi, entre guillemets, à faire des micro-saignements. C'est vraiment tout petit, hein, mais c'est assez pour engendrer de l'inflammation. Donc voilà, en gros, ce sur quoi en naturopathie on va travailler pour pouvoir gagner en confort et en santé.
Donc voilà, en gros, j'espère que vous avez compris un peu le fonctionnement. Voilà. Donc, c'est vrai que le stress par rapport à l'endométriose, c'est Mm, aussi important de se faire accompagner justement pour mm, diminuer ces excès de stress mm, qui provoquent un taux de cortisol important et qui oui, favorise en fait, mm, qui contribue en fait à la crise et à la douleur, quoi. exactement. Ouais, c'est vrai que c'est Donc, pas facile. Ouais. Mm. et c'est vrai que quand il y a de grosses crises, Oui, 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 on est bien content quelquefois d'avoir des outils oui, à disposition. à Mm, disposition pour se calmer, quoi. Pour essayer de mm, diminuer mm. la douleur, en fait. Oui, ouais. Bah, c'est ça le principal quasiment dans l'endométriose, c'est Mm. vraiment cette douleur qui peut être insoutenable et qui est différente. Vraiment, comme tu disais aussi quand on en parlait, il y a autant d'endométriose qu'il y a de femmes De femmes. quasiment. Donc, il Et, faut apprendre. Je et t'en prie. chacune le ressent et le vit à sa façon. Mm, On est tous des êtres uniques oui, et en fait, chacun le vit avec ressenti. Oui. son Mm, propre ressenti. mm. Il y a Donc, son, ouais, et et ça les peut être, symptômes. ouais, et ça peut être handicapant Mm, parce que quand il y a de grosses crises, c'est vrai que c'est une maladie qui n'est pas reconnue mm, encore, parce qu'il y a quand oui, même de belles associations qui se battent pour faire reconnaître en fait l'endométriose. mm, Et parce que il y a des femmes qui ne peuvent pas en pleine crise, qui peuvent pas travailler parce que c'est tellement douloureux qu'en fait mm, on perd la concentration, on peut plus se lever. Enfin, on n'est pas du tout apte à travailler, quoi. Mais oui, c'est vraiment quand il y a une endométriose assez sévère, parce qu'il y a plusieurs stades d'endométriose, ça peut être compliqué, quoi. La vie mm, sociale peut être compliquée oui, et la vie professionnelle aussi. Parce oui, que les complètement. absences à répétition, Oui, donc c'est heureusement qu'il clair. y a de belles associations qui vont essayer de faire reconnaître la maladie comme d'autres maladies sont reconnues comme Oui. on en parlait Vanessa de la Ah, mais je me rappelle plus. tu te rappelles plus. Non, je me rappelle plus. En plus, Et- c'est souvent que on en entend parler de plus en plus. Pardon, j'ai fait tomber mon téléphone. Je, j'ai un petit trou de mémoire. Oui. C'était une maladie digestive, une Non, non, maladie. non, c'est au niveau des muscles. Ah, au niveau des muscles. Ah non, je m'en souviens Si, plus si, aussi, on en a parlé, on en a parlé en plus, hein, on en je a jure. parlé. Et c'est vrai que ça, Hmm, c'est une maladie qui est reconnue, ouais, mais nous, vraiment, c'est quelque oui. chose Hmm, qui est pas ben du tout oui. reconnu, quoi. Ouais, mais c'est en cours, hein. Il y a plein de choses qui sont en train de Mm. se faire. Il y a de plus en plus de femmes qui en parlent. Et, et aussi, je pensais à une chose. Ah, attends, je m'arrête quelques instants pour dire bonjour à Jessica, enfin Dali, et à Marie aussi, qui nous ont rejoints, qui nous ont dit Bonjour. bonjour. Merci d'être là. Et c'est vrai que c'est vrai que dans mon parcours aussi, c'est vrai que comme toi, on a beaucoup cherché avant d'avoir une vie plus harmonieuse. Et c'est vrai que, en tout cas, en ce qui me concerne, c'est aussi d'avoir abaissé le levier spirituel ou des énergies Ouais. pour m'aider à aller mieux et à mieux comprendre mon corps. Mm. Donc c'est vrai que j'ai utilisé aussi les techniques de soins énergétiques. Je sais que j'ai aussi utilisé aussi des méthodes pour moi. En fait, j'ai travaillé sur le transgénérationnel pour aller voir aussi les Les lignées. lignées, voilà, comment les femmes en fait avaient vécu aussi elles-mêmes dans leur vie ces troubles, parce que souvent on se rend compte que en allant soit questionner nos mères, nos grands-mères, les tantes, il y a déjà des problèmes, et en plus en faisant un travail
sur le D'accord. transgénérationnel, sur les lignées familiales, on s'en rend compte qu'il y a beaucoup de bagages qui ont été laissés et qui nécessitent aussi d'aller travailler sur cet axe-là. Ouais. Donc, je pense qu'il faut rien laisser au hasard avec cette maladie. Et en fait, moi, je me suis rendu compte qu'elle m'apprenait à mieux me connaître parce que j'avais délaissé tout simplement l'aspect du féminin. J'étais devenue un homme en fait. J'étais vraiment devenue quelqu'un de très yang et je me comportais comme si c'était normal parce que la société aussi nous montre que c'est important de gravir les échelons, c'est important d'être toujours dans l'action. Et en fin de compte, non, on oublie qui on est en fait. Nous, les femmes, on n'a pas besoin d'être dans cette action aussi poussée. Et moi, ça m'a permis d'aller chercher dans les couches d'oignons tout ce que j'avais oublié. Voilà, qui fait que je n'aurais même plus mon féminin. Voilà. Et je sais que pour toi, c'est pareil Ah oui. aussi. Bah oui, hein. Mm. Oui, parce qu'on Alors, on fait un travail identique avec et- Vanessa et c'est vrai qu'en fait, comme on nous a coupé de nos ressentis, en fait, on nous a mm, coupé de notre corps. mm. Donc, on va toujours chercher à l'extérieur quelque chose, alors que, ben, en fait, il Et oui, tout faut est voir, en tout est en nous. nous et il faut voir les espaces qui sont Mm, blessés, pas mm. forcément que de nous, mais ça peut être par Ouais. rapport à une lignée de femmes, une grand-mère, une arrière-grand-mère. Et Mm. c'est vrai que l'énergétique, c'est voilà, c'est quelque chose qui peut enfin, qui accompagne aussi. Moi, j'ai d'ailleurs commencé par l'énergétique pour me faire accompagner Mais oui, et oui, dans l'endométriose et après, je suis passée avec d'autres outils parce que j'ai cherché. et oui. J'ai voulu investiguer de savoir pourquoi j'avais cette maladie, quoi. Mm, Pourquoi mm, j'étais mm. atteinte de ça, quoi. Et ouais. Et je profite là pour dire bonjour à Christine de Yoga Mello qui nous a rejoint. Merci beaucoup d'être là, de Bonjour. partager avec nous. Et j'en profite. Est-ce que j'en profite pour poser s'il y a des personnes qui ont des Question, questions? oui. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Euh, On avait prévu un temps de questions, ouais, c'est de vrai que je n'ai même pas partage. regardé l'heure. Bon, il est 19h20. C'est vrai qu'on a commencé en retard. On a eu un petit problème, les joies du direct, à Voilà, se c'est ça. connecter sur le live. Donc bon ben ça arrive. J'ai eu un bug. Il y a des choses qui s'affichaient pas comme il fallait. Donc voilà, maintenant je sais que ça peut arriver. Donc, je sais qu'on avait une question de Christine Christine Quash, voilà, qui est là ce soir normalement. Elle m'a posé la question de savoir comment on fait pour diagnostiquer l'endométriose. Et bon, je te laisserai aussi répondre, Marie. Mais en tout cas, il y a plusieurs manières de le diagnostiquer. Bon ben, mais quand même le plus fiable, c'est l'IRM. C'est Enfin, l'IRM. Ouais. je pense que tu es d'accord avec Mm, moi. ouais. Même si des fois il arrive qu'on ne puisse pas le déceler, même avec quelle que soit la forme de diagnostic, enfin de machine, parce que des fois il se peut qu'il y ait des nodules qui sont cachés entre guillemets cachés et le problème c'est que ben aussi ça arrive que même qu'il y ait des praticiens qui ne soient pas formés malheureusement à bien déceler ces nodules. Mm. Il y a aussi il y a la prise de sang, mais la prise de sang, ça sera plus pour savoir les taux d'hormones, s'il y a de l'hyperostrogénie, comme voilà, comme j'en ai parlé tout à l'heure de l'hyperostrogénie. Et il y a encore une autre, c'est mince, trop de mémoire, l'échographie. L'échographie. Ben, Voilà. l'échographie, c'est pas. Enfin, moi, pour ma part, par rapport à mon Mm, expérience, échographie, ça n'a rien donné. Le scanner, ça n'a rien donné. mm, Ça a duré des années et des années jusqu'au jour où mon médecin, parce que mon gynécologue, il n'avait pas pensé à ça. mm, Et parce que moi, ça avait attaqué, j'avais très très mal au rein. Et donc, comme mm. c'était tout le temps lié au cycle, c'est là qu'il a dit, bon, on va encore continuer, on va continuer. Et en fait, c'est avec l'IRM qu'ils ont vu de suite que
Hmm. que voilà, que c'était Ok. l'endométriose. Le diagnostic était tombé avec l'IRM, quoi. Hmm, d'accord. C'est Mais après, il intéressant. y a des gynécologues qui, suivant les personnes, bah, il y en a qui disent ben, c'est rien, d'autres qui font beaucoup Hmm. plus attention à l'endométriose. Hmm. Donc ça dépend en fait la personne que vous avez aussi Oui, oui, devant. en Hmm. face en fait. Ouais. Et ouais. Ben déjà, et aussi, c'est vrai qu'on a une autre, j'avais une autre question Sur le soja, de, non? oui, j'ai une autre question sur le soja. Et en fait, ben, moi, dans des recherches que j'ai pu faire, il n'y a pas de problème pour le soja. Il y a même eu des études qui sont tombées encore récemment à ce sujet. La seule chose que je dirais, c'est juste pour moi, c'est la dose qui fait le poison et quel que soit l'aliment, euh, moi, je vous conseillerais de diversifier au maximum votre alimentation pour qu'il n'y ait aucun problème. Parce qu'effectivement, manger du soja tous les jours, du tofu, voilà, pour moi, c'est pas quelque part c'est pas du bon sens, tout simplement. Donc, je dirais oui pour le soja, selon les recherches que j'ai pu faire. Et moi-même, j'en consomme, j'ai aucun problème, mais je le diversifie. Voilà. Enfin, je diversifie mon alimentation. Mm. Ok. Je vois Donc pas de si questions. non, Tu vois les questions? Parce que moi je vois rien défiler. non, j'ai pas de questions non plus. Moi non plus. Non, J'ai pas de questions. Non. bah, c'est que tout va bien s'il n'y a pas de questions. Parce que c'est vrai que Non, je vois rien. peut-être qu'il y a un bug de nouveau. Oh, quand même. Non, je pense que Dites-moi quelques mots, s'il vous plaît, si vous nous entendez, si vous êtes toujours là. Dites si vous pouvez interagir un peu pour savoir si tout fonctionne correctement. oui, parce que Ça nous, nous rassure. ouais. Parce que la dernière personne que je vois qui a parlé, c'est Yoga Mello. Enfin, c'est Christine de Yoga Mello. Donc, êtes-vous là? Moi, je vois rien. Je vois. Ah, il y a Christine qui a répondu. Merci pour vos réponses. Ah, Donc, je me dis que oui, elles doivent nous entendre. moi, Bon, j'espère que ça vous a oui, moi plu aussi, j'espère. notre partage, parce qu'on a choisi ce thème parce que comme chacune a. Merci, Colline. Ah, Elle nous merci. rassure. C'est nous rassure. Ouais. On a Oh là décidé là. avec Vanessa de choisir ce sujet parce que voilà, c'était quelque chose de personnel et de nous faire, enfin, de vous partager notre propre expérience personnelle. Mm, mm. Ça peut accompagner et guider vers. Oui, bah, vers une amélioration de la C'est ça, santé, hein. Mm. ça. Et c'est vrai que on pourrait parler de d'autres sujets, enfin d'autres thèmes avec l'endométriose. Ah, il y a une question. Ah, J'ai une dernière question. Est-ce que c'est vraiment héréditaire? Alors pour moi, c'est pas non. héréditaire. Enfin, moi, Euh, ouais, c'est pour, pas une question d'hérédité. pour ma part, Mm, enfin, pour ma part, mm, personne, enfin, de ma mère, mes sœurs ne sont pas, mm, n'ont pas été diagnostiquées endométriose. Donc, mm. Alors que moi, dans ma famille, j'ai des cas de fibrome, j'ai des cas de kyste aux ovaires. Moi, j'ai tout ça. Mais c'est pas vraiment tel quel, c'est pas héréditaire. Pour moi, en fait, je pars plus sur une question de psycho. Enfin, c'est mon avis, hein. psychogénéalogie, ouais. On est vraiment sur la psychosomatique, Mm, psychogénéalogie, sur des blessures de femmes. mm. Et c'est vrai que quelque part ça se transmet, mais pour moi c'est pas par l'hérédité. En tout cas, j'ai rien lu de tel à ce sujet, mais ça se transmet parce que il y a eu des X blessures et c'est la façon dont le corps a pour exprimer, on va dire, le trouble. C'est ça. Et entre autres aussi, je pense que tout ce dont j'ai parlé de les xénoestrogènes avec les perturbateurs endocriniens, le foie fatigué qui ne peut pas gérer toutes ces hormones,
en fait, ça va jouer sur la maladie. Alors, tu dis, Christine, dans ta famille, quasiment toutes tes tantes, sœurs et moi, ouais, hein, Mm. tu vois. Donc, il y a quand même un travail, oui, à faire au Ah, niveau des blessures, hein. des Mm, féminines, ouais. mm. Plus depuis que je suis pas, ah, bah oui, mais oui, 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 c'est sûr. Mm. Mais ouais, je pense que c'est toi, Christine, de toute façon, je sais que toi, tu es déjà dans ce processus. Donc, moi, je t'invite à continuer. Et parce que c'est vrai des fois, on se pose pas de questions, tu vois, dans la Mm. famille, les gens se posent pas de questions, ils vont continuer à faire leur vie, penser que c'est normal. Et pourtant, l'endométriose, il semblerait qu'historiquement, les premières traces, elles remontent même à l'Égypte ancienne. Elle existait déjà cette pathologie. Donc quelque part, c'est pas nouveau. Mais on va dire que c'est que maintenant qu'on en parle et quelque part, même je trouve que l'époque est propice parce C'est que ça. comme vous le voyez toutes, il y a tellement de choses qui sortent en ce moment. C'est comme un pu qui sort, vous voyez. Enfin, c'est pas très glamour, mais c'est un peu ça. Donc tout a besoin en ce moment d'être mis en lumière, Lumière. voilà, Et pour pour être transcendé et alchimisé. mm, Donc c'est vrai que c'est une période propice mm, pour travailler sur soi. c'est ça, Et, pour que le ouais, cerveau reprenne sa place. c'est ça, c'est ça. Mm. Et après, je sais pas si on a le temps d'en parler encore. Il est 29. Bon, ça va, on a encore un peu de temps. Mais je sais pas si tu voulais aborder ce sujet de l'endométriose parce que tu vois, c'est des cellules endométriales qui viennent entre guillemets coloniser le en dehors de l'utérus. Alors moi, c'est vrai Et, qu'avec Vanessa, on en a parlé. Et moi, j'ai fait des recherches sur la symbolique en fait de la maladie. Et c'est souvent en fait parce que on veut pas être maître de son intérieur. Et en mm, fait, qu'on a toujours besoin de l'extérieur pour exister, alors qu'en fait, on a juste besoin d'être et on n'arrive pas à être nous-mêmes. On existe mm, à travers ce que les autres voudraient qu'on soit. Donc, mm, on a été dans un monde de paraître, à aujourd'hui, on mm, nous amène à être dans un monde où on doit être, c'est-à-dire ben, révéler qui on est et avec toutes nos mm, qualités et pas quelqu'un qu'on aimerait euh, être, surtout faire plaisir à papa, oui, maman. oui, On fait faire mm, beaucoup d'études parce que c'est comme ça. Et c'est vrai que souvent maintenant, de toute façon, on le voit maintenant, hein, il y a beaucoup de réorientation parce que les gens, ils ont plus envie ils ont envie de faire quelque chose mm, qu'ils aiment, ils ont oui, envie ben, de vivre et de faire, oui, voilà, de faire un métier vraiment qu'ils aiment mm, et d'être eux-mêmes et pas quelqu'un que les autres aimeraient qu'ils soient. oui, c'est vrai. Et d'ailleurs, c'est ce qui, voilà, quand on est soi, voilà, on peut, Mm, y- on se révèle et c'est mm. vrai que quand on se révèle, on est beaucoup plus lumineux et énergétiquement, on monte en vibration. D'accord. Alors, Et excuse-moi. vas-y. Il y a Christine qui dit que j'entends pas le son. Est-ce que c'est normal? Alors là, tu nous effraies, Christine, parce que tu es la première à nous dire ça, que t'entends rien. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire si d'autres personnes que Christine n'entendent pas le son? Ou peut-être que tu peux aussi activer le son sur ton téléphone. Des fois, ça peut le réactiver aussi, Christine. Alors, je regarde, il est 32. Bon, ça va. Et je remercie à Evelyne qui nous a rejoint. Coucou Evelyne, merci beaucoup d'être là. Evelyne que Bonjour je connais Evelyne. avec elle. J'étais au lycée avec elle plutôt. Evelyne, si c'est bien toi. Et ouais, non, je sais pas pourquoi. Ah bah si, il y a Colline qui nous entend, tout le monde nous entend. Bah il y a toi Ah, Christine qui va pas bien, qui a des problèmes de son.
Donc peut-être il faut que tu actives le son avec ton téléphone et des fois j'ai remarqué que ça a réactivé le son. Alors, il faut savoir qu'en ce moment, on a, on va rencontrer énergétiquement, il va y avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de perturbations au Oui, niveau téléphonique, oui, les Internet. ouais. Enfin, voilà, au niveau de la télécommunication, ça va être Mm. un petit peu perturbé. Chahuté, Ouais. t'as raison, c'est vrai. Donc, Donc, désolée Christine, je ouais. te vois que tu pleures. Vraiment désolée. Oh là là, peut-être que tu pourras le revoir en replay. Là, il y aura le son. Donc vraiment désolée. Et c'est vrai il nous reste peu de temps. Donc on peut aussi continuer peut-être 5 minutes à discuter encore. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Oui, on est à 50 minutes de live, donc on n'a plus que Et un oui, peu moins de minutes. au bout d'une heure, ça coupe. Voilà. Mais c'est vrai que on pourrait peut-être évoquer encore quelques secondes, peut-être les plantes, par exemple, évoquer les plantes qui peuvent aider le foie à, aider justement le foie à mieux fonctionner. Donc en fait, c'est une généralité quand même hein, que je vous propose parce que chacune en est différente. Mais j'ai remarqué que la plupart du temps, pour les femmes, on va bien sûr, on va utiliser l'alimentation avant tout. Hein, je crois que t'es partie, t'es partie de nouveau, Marie-Thérèse. On va, je te laisse quitter et je vais te rattraper si tu m'entends. On va beaucoup utiliser les plantes comme, surtout si on est diagnostiqué en endométriose, si on est bien diagnostiqué, eh bien on peut utiliser, il y a des plantes comme le gâtillier, on va pouvoir utiliser, elle agit à la fois sur le foie, mais à la fois sur l'hypothalamus. Donc c'est pas une plante à prendre à la légère. Non, t'arrives pas à revenir? Ben oui, mais t'es partie, c'est pour ça. Faut que tu quittes, Marie. Quitte. Bon. Alors, que pensez-vous de manger sans gluten? Eh bien, en fait, sans gluten, pour moi, quand on a l'endométriose, effectivement, il faut faire des essais d'éviction au moins sur 21 jours. Parce que effectivement, pour moi, les sources de gluten, en fait, c'est large hein, le gluten, parce qu'il y en a dans les aliments transformés, dans les aliments qu'on va trouver au supermarché. Il y a des gluten cachés. Et oui, pour moi, c'est même primordial quand on a de l'endométriose de devoir faire une éviction ou réduire drastiquement les sources de mauvais gluten. Et je dis bien les mauvais gluten parce que je pense que c'est nécessaire au début, en cours de cure, de en même temps, j'essaie de capter Marie qui n'arrive pas à revenir. Pour moi, c'est évident de faire une éviction et de réduire ces mauvaises sources de gluten industrielles et hybridées pour par la suite éventuellement en réintroduire, mais des sources qui soient plus naturelles, on va dire entre guillemets non hybridées, des sources de blé ancien, par exemple, ou le petit épeautre qui contient 7% de gluten uniquement, mais toujours de manière modérée, parce que le gluten va être aussi pro-inflammatoire. Voilà. Donc, j'espère que j'ai répondu à ta question, Colline. T'as toujours pas revenir, hein, Marie? Oh là là, mais c'est pas possible. Attends, voilà, maintenant je vais pouvoir te récupérer parce que je pouvais pas venir te chercher. Alors, je t'invite de nouveau. Je peux pas t'inviter, je te vois pas dans ma liste. Non, bah, je pense qu'on va faire, on va finir, on va finir sans toi. Parce que je peux pas t'inviter, t'es pas dans la liste de, je peux inviter Colline, par exemple. Je peux inviter, mais je peux pas t'inviter toi. C'est comme si t'étais pas là. T'étais même pas sur Instagram. Bah, je t'en prie, Colline. Et désolée pour le nez qui coule, c'est pas très glamour. Hein. Voilà. Et puis bon, bah j'essaie d'attendre que Marie revienne, Marie-Thérèse revienne. Mais ah, ça y est.
Ok, je pense que tu es arrivé. Hop. Alors, je t'attends, je t'ai invité. Normalement, tu devrais arriver, Marie-Thérèse. Donc, encore les aléas du direct. Ouais, ça fait rire certains, mais tant mieux. Vaut mieux que ça soit rigolo que... Ben non, je sais pas. Je sais pas. Je réessaye une dernière fois. Donc, en attendant que Marie revienne, je voudrais dire aussi que dans l'alimentation, donc on peut poursuivre sur l'alimentation. C'est vrai que je voulais parler plantes, mais Colline, tu m'as un peu aidé entre guillemets. Mais il y a aussi une autre source d'alimentation qu'il est nécessaire de, on va dire, de supprimer un temps ou de réduire, c'est les sucres raffinés aussi, parce qu'ils sont pro-inflammatoires. Donc tout ce qui va être bonbons, gâteaux, à réduire, mais on peut rester sur les fruits, bien entendu, parce que notre corps a tout simplement besoin du glucose pour il a besoin du glucose pour avoir de l'énergie. Donc, ben, je pense qu'on va avoir du mal à retrouver Marie. Donc, je vais poursuivre euh, en attendant qu'elle puisse revenir. Donc, et aussi, s'il y a bien une troisième source d'alimentation à faire attention, c'est les produits laitiers aussi. Et oui, je sais qu'on aime toutes et tous le fromage, mais on va éviter les produits laitiers, surtout pasteurisés. Et on va les réduire, mais on va aller plutôt. Alors, si vraiment c'est pas possible de réduire les produits laitiers, c'est au moins de faire une éviction temporaire pour en fait se rendre compte, euh, voilà, des effets que ça peut avoir si on les retire. Mais on peut dans le futur, on peut après réintroduire les produits laitiers, mais je dirais des produits laitiers au lait cru de chèvre, voire de brebis, mais en petite quantité aussi, parce que on est toutes un peu différentes, parce que certaines, ça va être plus le gluten qui va être impactant, d'autres, ça va être plus les produits laitiers. Et, euh, et voilà, j'espère que ça aura pu vous aider aussi, ces réponses. Alors, bon, je pense qu'on a définitivement perdu Marie. Veux-tu me réinviter? Ben oui, je vais essayer de te réinviter. Hop, j'essaie de réinviter, mais là, de toute façon, il nous reste 2 minutes. Ah, ça y est. Ah, ben voilà, ben, j'ai parlé de coupure et ben voilà. Oui, oui. Par contre, est-ce que tu peux couper Zoom? Parce qu'on t'entend, on m'entend et je t'entends en double. Ah mince. Ah oui, super. On va pouvoir dire au revoir. On va pouvoir dire au revoir à nos amis. Parce que là, ça va pas tarder à couper. Ouais. Bon, Donc, je ben te laisse le mot de la pour, fin. je suis désolée, hein, la communication, j'ai pas compris, ça m'a tout coupé. Impossible de me reconnecter, j'ai plus de batterie, enfin mon téléphone a bugué. Donc, comme ça arrive régulièrement en ce moment. Donc, merci beaucoup d'avoir participé, hein. Enfin, pour moi, ça a été mon premier live avec Vanessa et merci Vanessa Merci à toi. de m'avoir enfin, invité pour pouvoir Mm. faire Ouais, le pour qu'on live puisse en parce que toi, parler. tu es Mm. un peu plus sur Instagram, tu fais un peu plus de vidéos que moi, hein. Moi, c'est ma première. Ouais, Donc, bravo, hein. Mm. merci à vous. Donc, excusez-moi, j'ai pas suivi ce que tu as dit, Vanessa. Je sais, j'ai Bah, pas j'ai suivi. j'ai parlé alimentation. D'accord, Il y a ok. Colline qui m'a posé une question sur le gluten, donc j'ai enchaîné sur les produits laitiers et Ouais. après sur les sources de sucre raffiné. Mais je peux te raconter aussi après, Oui, si tu oui, veux. tu me diras, pas de Mm. souci. Et Mm. bon, ben, je vous remercie d'avoir été présente au live. Et puis, ben, peut-être qu'on en refera un autre. On va Oui. voir avec Vanessa. Mm. Mm. Si vous avez un sujet, voilà, si vous voulez un peu plus pousser au niveau du Mm. féminin ou autre chose, n'hésitez pas. Voilà, vous pouvez nous donner vos suggestions et puis
On va voir avec Vanessa. Mm, mm. Ouais, ce qu'on peut faire avec un grand plaisir. Hein. Si tu me lances dans le féminin, ah, on a reperdu Marie. Mais bon, bah, du coup, j'en profite pour vous dire aussi merci. Ça va pas tarder à couper. Je vous embrasse tous très fort. Et ah, bah non, elle revient. Tu Donc, m'entends? moi, je vous Ça y est, embrasse je tous suis très là, je suis là. fort. Plein, Ouais. plein de bisous, ouais. Merci beaucoup. Et à très bientôt. À très Bye vite. bye. Bye bye.